commence l'album déstructuré. Alors vous allez voir, il faut pas mal de papier pour le coup. Donc j'ai un 30-30, un 20-20, ça va être juste. Mais ça va être réalisable et j'espère ne pas avoir beaucoup de chutes. On va parler un peu de comment je vais démarrer. Je démarre cet album. Parce que je le fais un peu au feeling. Comment je démarre un album? Je choisis sa taille, son format dans ma tête. Et puis après, c'est à l'inspiration. Alors, là, le format, j'ai décidé qu'il serait assez grand. C'est un des plus grands que je vais faire. Hein. Pour le coup, ça va être un 25 par 25 à la base. Mais, vu qu'il va être déstructuré, ça changera au fur et à mesure du temps. Alors, comment je fais avec dès que j'ai un 30-30, alors on va dire que c'est le 30-30, vu que le 20-20 est comme le 30-30. Mais le 30-30 a explosé. Donc, je peux pas vous le faire voir. Donc, je vous ai fait voir comment il était fait. Il y a beaucoup de die cut pour le coup et pas beaucoup de papier réellement. En fait, vous voyez, il y a les boules, il y a les petits encarts, il y a les grands encarts et il y a les papiers, les mots. Donc, vraiment, il est plutôt assez fourni en déco, mais pas beaucoup fourni en feuilles. Donc, c'est pour ça que 2 blocs, c'est un minimum. Si vous pouvez faire 2 30-30, ce sera encore mieux. Et vous allez voir comment j'ai fait. Alors déjà, je prends tous les dies. Alors, j'ai pas encore fait cette page-là, mais j'ai fait celle-ci. J'ai fait tout ça. Je les ai découpés. Comme ça, c'est fait. Je suis tranquille et tout est mis. Ensuite, vous allez voir aussi, j'ai commencé à regarder la décoration. Ce que je fais, c'est que je sais que je vais avoir 2 couvertures, forcément, qui vont être en 26, à mon avis, 26 par 26, hein, quelque chose comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je garde de grandes feuilles 30-30 absolument pour pouvoir faire mes couvertures. Donc, j'ai décidé de garder celle-ci et de garder celle-ci pour faire l'avant et l'arrière. Donc déjà, celles-ci, elles sont mises de côté. Ensuite, ma base de 25 par 25, j'ai pris les feuilles de Lorna en craft et elles sont à 21, 29, 7. Vous le savez, c'est des A4. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai collé une. J'en ai découpé une à 21 par 25 et j'ai fait un rajoutis en collant ici avec du double face pour qu'on soit à 25 par 25. Vous voyez, c'est fait une grande feuille. Après, j'ai déstructuré une feuille, celle-ci. Vous allez voir. Celle-ci. Donc, j'ai découpé, j'ai gardé à peu près la frise complète. Et j'ai découpé ça. Ce qui fait que vous avez ceci. Pour mater les côtés, je prends la Distress Oxide. C'est la Vintage Photo. La marron, c'est pour moi la meilleure des marrons en Vintage, en Distress. C'est celle-ci. Il n'y a pas d'autre. C'est vraiment la meilleure. Donc, j'ai maté les côtés. Et là, je vais simplement coller. J'ai mis 2 petits dies ici pour reprendre un peu plus de, vous le voyez pas, d'orange. Et voilà, c'est fait. Je vais pouvoir coller ça. Donc ça, c'est la première partie. Mais je vous l'ai dit, ça va être déstructuré. Et comment ça va être déstructuré? En fait, donc là, je vais faire une page dessus. Donc vous avez, enfin une page. Je vais faire un rajoutis dessus. Il va y avoir, après, on va repartir sur un volant, donc il n'y aura pas du tout de reliure. Ça va se faire en accordéon, en zigzag. Et pour la prochaine, ça sera une 23 par 23, non, 22 par 22. Je dis, je baissais de 3 cm pour arriver assez vite au 20-20. Pourquoi? Parce que le 20-20, c'est celui-là. Donc, par contre, je rappelle que le but, c'est de mettre des photos. Alors, pour faire un truc assez beau quand même, malgré tout, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire déjà un premier pop-up. Vous le connaissez, j'ai déjà fait. Pour ceux qui me suivent, c'est le pop-up en W. La carte en W. Donc, pour ce faire, je vais enlever ça pour que ça soit plus visible. Donc, il nous faut un 40 par 20. Alors, pareil, moi, les 40, j'en ai pas. J'ai pas des feuilles de 40. Il est hors de question que j'achète ça, parce que je vous dis pas le pognon. Et puis en plus, Lorna m'a fourni des feuilles, donc honnêtement, je vais pas en faire ailleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un 20, je prends un 21, 29, 7,
j'enlève 1 cm sur le 21, donc pour bien avoir mes 20. J'enlève 0,7, je fais un 29 pour que ce soit rond. Et derrière, je rajoute un 11 cm avec, pareil, je colle à 1 cm. Non, c'était, attendez, un 12 cm du coup. Ouais, je colle à 1 cm. Et du coup, ça me fait mon 40. Ok? Alors, vous prenez la moitié du 40. Vous faites du 20. Du 40. Donc, ça fait un 20. À 20 cm. Non, qu'est-ce que je raconte? On recommence. Vous prenez la moitié du 20. Et ça fait à 10 cm. Et sur le 40 cm, vous faites tous les 10 des plis. Avec votre plioir. Hein. Et vous découpez ces deux-là. Vous voyez bien, celui-ci, celui-ci. Vous faites ça 2 fois. Donc, on va faire l'autre. Donc, j'ai découpé ma petite. J'ai découpé ma grande. Et simplement, je fais ça. C'est là, c'est le truc le plus... Voilà, c'est ça le plus contraignant, c'est celui-ci. Après, je prends une règle que j'ai perdue, comme d'habitude sur mon atelier. Et je mets, on est à bien un 20, je mets 10, 10, 10, à peu près, hein, et 10. Après, je vais relier, tout simplement. Rien de compliqué. Ensuite, pour l'autre partie, je vais pas m'embêter de 100 ans. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire au plioir de mon massicot. Donc, moi, j'ai un massicot Artemio qui va jusqu'à 43 cm. Du coup, ça m'arrange vachement. Donc, je fais attention de bien prendre le bon côté, hein, bien sûr. Je fais 10 cm. Alors, je sais pas vous, mais alors, un truc comme ça, c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas un bureau très pratique pour ça. Ou alors, il n'est pas assez désengorgé, surtout. 20 cm. 30 cm et le dernier, ça sert à rien de le faire. cm, j'ai dit. Dernier moment, moi j'ai toujours tendance à bouger la feuille au dernier moment, sinon c'est pas drôle. Et voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je reprends par en bas, je remets bien. Je fais glisser, cette fois-ci, ma lame. Et je coupe. Et j'ai gagné un temps fou. Et c'est à peu près droit. Et voilà. Trop fort. Après, ce que je vais faire sur les 2 feuilles, je vais les plier. Je sais pas si vous voyez grand chose. J'ai pas l'impression. Hop. Hop. Et hop. Pareil dans l'autre sens. Hop. Et hop. Ok. Pareil pour la deuxième. Hop. Hop. Vous pouvez le faire avec votre plioir, hein, bien sûr. Alors, si vous avez des pluches comme moi, vous pouvez les retirer au... Celui-là, il n'y a rien à faire là. À la lime. Voilà. Recto verso, n'hésitez pas parce que je ne sais pas quelle partie va coller. Vous voyez? Et hop. Hop. Et voilà. Très bien. Hop là. Alors maintenant, j'ai mes 2 feuilles et je vais les rentrer comme ceci. Hop. Dessus, dessous. On y est. Et c'est là où c'est le plus embêtant. Mais vu qu'on a
on a déjà plié, ça va être un petit peu moins embêtant. Et voilà, c'est fait. Vous avez fait votre carte. Alors après, il faut la remettre bien. Et alors, du coup, il faut faire au-dessus des carrés de 20 par 20 que vous collez ici et ici pour la stabiliser. Donc ça, je les ai pas fait, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc je vais les faire et après je vais coller sur la page et vous faire voir ce que ça donne. Vous voyez, ça va être le début de l'histoire. Et après, on va faire le montage au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas combien il y aura de vidéos, ça sera certainement coupé au milieu. Mais vous verrez, on va s'amuser sur un autre album. Cette carte-là, c'est la carte W, je l'ai déjà fait au moins 3-4 fois. Donc, il y a plein de vidéos, il n'y a pas de souci. On se retrouve pour plus tard. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de commenter, de liker, etc. De me dire ce que vous pensez de ce format d'album. Et on en reparle très vite. À plus tard. Bien, alors on continue ce coup-ci sur la page qui suit. Donc voilà ce que ça donne. La page d'après, la dernière. Et voici ce que ça donne là. Voilà. Il y aura peut-être un changement, mais bon. Enfin, à l'ajout. Excusez-moi, il est tard, ça y est, je suis fatiguée. Bon, celle-ci, c'est un 22 par 22. Je vous avais dit, on va descendre de 3 en 3. Donc 22 par 22. À laquelle je rajoute 0,5 et 1 cm, ce qui fait que ça sera 22 par 23,05. Par 23,5, par 0,5. Donc, eh ben, je vais la coller maintenant à nu, parce que il faut qu'on se rappelle un truc hyper important, c'est que celle d'après, elle se colle ici. Puisque ça sera la 20 par 20 qui va se mettre là. Du coup, je dois absolument ne pas mettre ma déco intérieure avant parce qu'il faut que le truc soit collé en dessous. Ouais, alors celui-là, faut vraiment réfléchir à sa conception, c'est pas si simple que ça en fait. Hop. Alors, je vais simplement le coller. Hop, c'est bon. Alors vous pouvez prendre des mesures, j'en ai pas prise. Mais vous pouvez. Vous avez le droit. Il faut vraiment que j'appuie parce que pour le coller. Hop, c'est collé. Hop, c'est bon. Donc vous voyez derrière, c'est bon. Alors, là j'ai collé, il va falloir que je fasse la 20-20 pour pouvoir coller ma dernière partie. Là, alors j'ai eu des problèmes de feuilles, donc ça va se faire à la fin parce que j'ai eu un problème avec le truc là. Donc, j'arrive plus à trouver le mot depuis tout à l'heure. Un poinçon, enfin c'est pas ça. Et donc, je prends une feuille de fond. Alors j'ai décidé de prendre des feuilles claires de chez Clairefontaine pour pouvoir faire ma feuille de fond pour économiser au maximum mes feuilles imprimées. Donc voilà, j'ai pris le bleu. Après, je verrai la déco par rapport aux chutes que j'ai. Donc, vous voyez, c'est vraiment calculé. Ensuite, j'ai fait des petits tags. Alors, ces petits tags, je les ai fait avec cette machine-là qui m'a fait un petit tour, mais qui est super bien quand même. Ce qui permet de faire ça. Donc, c'est du 9 cm par 4,7 et 1 cm de pli ici, ce qui va faire un tag de 8 par 4,7. Je plie, je mets du double face et je colle comme ceci. Je fais un tag, cette fois-ci, de 8, j'ai dit 8 cm, donc c'est 7,5 par 4,3 pour pouvoir faire ma décoration. Et après, avec une perforatrice, la crocodile, ce que vous voulez, vous faites un trou au milieu. Et en fait, les deux, on va mettre une ficelle et un petit nœud. Et voilà, ça permettra de fermer. Ici, alors je voulais faire une double à la base, mais je me suis plantée. Donc ici, je vais juste faire une décoration. C'est quand même une page où je pourrais mettre 8 photos. Hein. Ensuite, ou peut-être moins si je mets une déco, peut-être que 7. Donc ça, c'est à l'intérieur. Je vais la faire ici. Dès que j'aurai fait l'autre. Et là, je vais mettre une décoration. Mais j'attends un peu, pareil, pour voir ce que je mets par rapport à mon bloc. Donc j'attends un petit peu, je le ferai certainement à la fin.
Donc là, on va faire ce coup-ci. Alors, je vous dis quand même ce que j'ai fait. Ça, c'est des 16,5 par 10,5. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 cm de pli. J'ouvre ici avec un cutter. Voilà, en faisant une règle. Et tous les 1 cm, je mets les autres. Voilà, je glisse, je colle et c'est fait. Donc, vraiment pas compliqué. C'est une casquette toute simple. Même pas interactive. Elle est toute simple. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Là, maintenant, je vais faire la 20-20. La 19 par 19. Et qui va être du coup une 20 par 10, 20 et 20,5 même. 20,5 ou 20,7 même. Non. Non, 20,5 c'est bien. Alors, on a deux possibilités. Soit on la fait d'ici. Et en fait, on va empiler les... Vous pouvez empiler. Soit on la fait d'ici et ça fait vraiment un zigzag. Donc moi, je vais la faire d'ici. Je veux vraiment le faire en zigzag. Mais sur un autre album, je le ferai d'ici. Pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc 20,5 sur le côté par 19 sur le haut. On se retrouve avec ça. On va la coller ici. Et du coup, je pourrais mettre ma déco ici. Et après, on va réfléchir à la suite. Voilà. Alors, je pense que là, on va arrêter. Parce qu'en termes de vidéo, je pense qu'elle est assez grande. Celle-là, c'est la première. Et on fera les autres pages par la suite. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre. Vous abonner vous permet en fait d'être au courant des autres pages. Donc, voilà, vous savez, il va y avoir une couverture, il va y avoir plein de choses. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et alors, de suivre un peu ce que je fais aussi. Et de me permettre de me développer du point de vue vision et d'avoir plus d'abonnés. Voilà, bah, je vous remercie. À bientôt. Ciao!